Bonjour chers amis, très heureux de me retrouver ce matin encore une fois de plus pour qu'on puisse parler d'un sujet qui touche beaucoup la jeunesse ivoirienne, euh, parce que c'est important. Voilà, il y a ce phénomène-là de pratique occulte auquel ça donne à notre jeunesse, rien que pour avoir une vie radieuse. Et c'est vraiment déplorable. Vu l'origine de ces moyens-là, c'est vraiment déplorable. Mais par ignorance, ces jeunes pensent que c'est la meilleure voie. Voilà, donc je suis ici pour attirer l'attention des gens et puis leur présenter quelques cas de figure. Vous savez, j'ai dit que Dieu a permis que je puisse vivre certaines situations afin que je puisse mieux me prendre de certaines situations pour pouvoir mieux en parler à des gens. Voilà. C'est souvent la pauvreté qui pousse des gens à avoir ce genre d'attitude. Voilà, la pauvreté qui pousse des gens à avoir ce genre d'attitude. Il y a eu un moment où j'étais quand même, en tout cas, je me suffisais. Voilà, je me suffisais, j'avais les moyens pour me nourrir, les moyens pour me soigner, en tout cas, les moyens pour me loger et tout ça. Mais après tout ça, j'ai connu vraiment une véritable chute dans ma vie. Et dès que cette chute est arrivée, immédiatement, parce que c'est arrivé d'une manière vraiment spéciale, très bizarre. Donc, j'ai commencé à tourner mes regards vers ces personnes-là, c'est-à-dire marabouts, féticheurs et, comment dirais-je, voyants du christianisme céleste et certains pasteurs évangéliques. Voilà, vous savez que ce n'est pas tous les pasteurs évangéliques qui sont vraiment des pasteurs évangéliques. Voilà, beaucoup sont des féticheurs aussi. Voilà. Donc, au départ, j'ai pu avoir de l'argent avec une activité noble. Euh, et quand la chute est arrivée, et ça m'a poussé, d'abord la première question, la première réaction que j'ai eue, j'ai appelé un ami du village euh, avec qui j'avais beaucoup d'affinités. Voilà, lui et moi, on ne se cachait pas grand chose. Donc, franchement, puisque j'avais déjà entendu dire qu'il fréquentait ce genre de personnes. Alors, moi qui n'avais jamais fréquenté ce genre de personnes, la galère est vraiment cette chute fatale, euh, vraiment étonnante, m'a poussé à appeler pour lui soumettre ce problème en lui disant que, voilà, vu cette chute-là, je voudrais trouver des solutions. Euh, Quand je parlais des solutions, c'est-à-dire que je voudrais d'abord savoir ceux qui sont à la base. Voilà, ceux qui sont à la base. Parce que durant cette petite période où je dis que je me sentais bien, où j'arrivais à me prendre en charge, il y a des personnes qui se sont déclarées ennemies, tout simplement. Euh, on m'a traité de tout le nom. Il est très jeune pour prendre maison. Oh, j'avais 30 ans. Voilà, les gens ne savent pas trop ce qu'ils disent. Voilà, ils ne savent pas qu'à 30 ans, on n'a pas le droit de rester sur quelqu'un. Donc, quand c'est arrivé, je voulais tout faire pour trouver une solution. Tout fait pour trouver une solution. Donc, le gars, il m'envoie on s'en va chez en tout cas, un marabout du côté d'Abobo. Et ce monsieur, en tout cas, il a un don de vision. C'est-à-dire que même des choses même que des questions même que je me posais même quelques heures avant qu'on arrive, ce monsieur, sans que je le lui exprime ça, il a répondu à la question. Et puis quand tu vois, tu ne lui exprimes rien, il te donne un bic, comme ça, et puis tu parles sur le bic. Tu peux ne pas ouvrir la bouche, mais tu ne parles pas quand tu es dans le bic. Tout ce que tu as dit, hein, tout ce que tu as dit dans ton cœur, il le sait. Donc, c'était vraiment et puis c'était vraiment étonnant de voir quelqu'un comme ça. Et ça me plaisait beaucoup de savoir que des gens, je ne leur parle pas de ma vie, mais ils savent ce que je vis. Parce que je voulais savoir l'origine de cette chute. Voilà. Après ça aussi, j'ai connu des visionnaires de christianisme céleste aussi, qui ont fait aussi les peu, et des pasteurs évangéliques aussi,
qui, en tout cas, qui ont montré que des gens voient clair. Voilà. Des gens qui ont essayé de retracer tout mon parcours. Donc, tu allais dans tel pays, tu allais dans tel pays, ceci, cela. Bon, en tout cas, c'était vraiment merveilleux. C'était bon à entendre. Voilà. C'était bon à entendre. Mais, je vous dis, mes chers frères, mes chers soeurs, il y a des conséquences dans ce genre de trucs. Dieu merci. Et vous savez, quand Dieu nous crée, il nous permet de vivre certaines situations. Mais quand vous êtes ses enfants, il ne permet pas que vous puissiez aller au-delà de cette situation. Dieu permet que des situations arrivent dans votre vie pour vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc, quand ces problèmes ont commencé à arriver, que je posais, moi, la seule question que je posais, qui est à la base? Voilà. Donc, au fait, mon problème, ce n'était pas trop comment faire pour avoir l'argent. Voilà. Et heureusement que ce n'était pas mon problème. Malgré que la galère était là. Sur cette question-là, je ne me la suis jamais posée. Comment faire pour avoir l'argent par ces pratiques-là. Voilà. Mais de temps en temps, j'en causais avec l'ami. J'en parlais avec l'ami. Voilà, puisqu'il m'avait hébergé chez lui. On causait. Et on se donnait des idées comme ça. Non, il fait vraiment la galère là. On a vraiment trop duré dans la galère. Donc, il faut maintenant que on puisse vraiment faire comme les autres. Ils sont comment, puis ils profitent de ce qu'ils font, puis nous, on peut pas en profiter. Voilà, donc, l'idée maintenant de chercher à savoir, de chercher à avoir l'argent par ces pratiques-là, commencer à nourrir ça. Commencer à nourrir ça. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose, je peux regarder une vidéo. Toi, on va venir regarder la vidéo. Toi, tu as l'enseignement que tu as tiré, c'est pas forcément ça que moi je dis. Voilà. Je peux regarder un truc de magie comme ça. Je tiens l'enseignement dedans. Toi, tu tiens notre enseignement. Par exemple, les trucs de magie qu'on regarde souvent à la télévision. Il y a une chose qui m'a marqué. Un jour, quelqu'un multipliait des billets de banque. Il a montré ça comme ça. Il dit, cet argent-là, ce n'est qu'une illusion. Que l'argent arrêté, c'est une illusion. Voilà. Donc, ça m'a donné une idée. Et puis, pendant que le magicien disait cela à la télé, il y a quelqu'un près de moi qui disait que dans un pays, dans un village là, il y a un monsieur, une personne qui peut faire apparaître de la nourriture. La personne fait apparaître de la nourriture, beaucoup de nourriture, ça peut remplir une cuvette, même si tu es seul, tu vas manger, tu as tout fini, tu ne sais jamais rassasié. Voilà, donc il y a ces choses-là que des gens ont, ça de l'argent qui est produit. Tu vas voir ça en grande quantité, mais ce n'est qu'une illusion. La nourriture, tout ça. Donc, ça m'a donné une idée de tout ça. Je me dis, ben, ces magiciens qui fabriquent, qui produisent de l'argent, est-ce que ce ne sont pas les mêmes qui produisent de l'argent pour les jeunes qui vont chercher de l'argent par-ci, par-là? Et en l'espace de quelques jours, l'argent doit finir parce que ça ne leur apporte rien, au fait. Voilà. Donc, c'est sur ça que je vais beaucoup m'appuyer sur ce côté. Voilà. D'abord, avec l'ami, il faut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Dans cette galère, au fur et à mesure que lui, on s'entend que, en tout cas, on va aller au nord, puisque c'est là-bas qu'on dit qu'il y a souvent des personnes là. On va aller au nord pour trouver des gens qui vont vraiment nous donner des potions pour qu'on puisse avoir de l'argent. Parce que vraiment, si des gens arrivent à en profiter sans aucun risque, c'est que nous aussi, on peut y arriver. Donc, on en parle. Maintenant, le jour où on doit mettre les choses au point maintenant, quand lui, on se croise, je l'évangélise. Chaque fois. Et lui, la conscience, il dit, oh, mais toi, Charles, même, tu chantes trop vite de comportement, d'attitude. Tu chantes trop vite ta vie. On vient de parler d'un truc, on se retrouve. Mais c'était toujours comme ça. Chaque fois qu'on se retrouve, il dit, l'argent n'est jamais obtenu de façon gratuite. Soit à la suite de ton front. Mais si ça là, on obtient ça comme ça, c'est que forcément il y aurait un prix à payer. Si je disais ça, un jour maintenant, pour me convaincre qu'il est venu, il y a l'un de ses amis qui lui a dit que, oui, quand tu vas chez cette personne-là, que ce soit féticheur marabout, et que tu t'as demandé une somme d'argent,
la somme d'argent que tu as donné, c'est ça qui est le prix de ce que tu as payé. Que tout le reste là, tout le reste là, du moment que tu as payé quelque chose, il n'y aura plus de conséquences négatives derrière. Voilà, il n'y aura plus de conséquences négatives derrière. Et il lui a dit, mais est-ce que c'est logique que quelqu'un qui a de l'argent à donner aux gens puisse encore réclamer de l'argent? Par exemple, la personne demande 150 000 pour te donner 500 000 par jour. Bon, est-ce que ça c'est logique? Voilà, est-ce que ça c'est logique? Franchement. Donc la question, j'ai posé ça au frère et il me répond ceci, qu'il y a l'un de ses amis qui lui a dit que l'argent que, par exemple, dans le cas de Bédou magique ou bien de sac magique, ou bien canari magique, voilà, car une fois que tu as donné le féticheur, ce sont des esprits qui vont prendre de l'argent ailleurs pour t'envoyer ça chaque fois. Ils remplissent peut-être ton canari ou bien ton bédou ou bien quoi. Donc, c'est ce que le gars il a expliqué comme ça. Alors, il dit, bon, donc, quand il a fini de dire ça, lui, il a dit ça dans l'intention de me convaincre pour dire que non, une fois qu'on a fini de payer, il n'y a plus rien. On ne doit plus rien, on a déjà payé pour ça. On a pu payer encore quelque chose. Mais immédiatement, tu as ouvert mon entraînement et je lui ai donné ma position là. Il lui a dit que il vient de me démontrer que cet argent-là n'est pas de l'argent dont, dont on peut profiter, de l'argent qu'on peut utiliser de façon légale. Et je lui ai donné quelques exemples. Mais ce que je vais vous dire, je ne lui ai pas dit, puisqu'il il était déjà avancé. Bon, actuellement, il ne vit plus, malheureusement, il est décédé. Voilà, je ne sais pas s'il il a continué dans cette pratique-là, mais il ne vit plus. Voilà. Donc, l'enseignement que je dis de ce qu'il m'a expliqué, c'est du fait que le féticheur, quand il reçoit de l'argent, ce sont des esprits qui envoient maintenant l'argent. Donc, ça me fait savoir ceci. Le féticheur ou bien le marabout, en réalité, ce n'est pas lui qui te donne l'argent là. Mais lui, ce n'est qu'une sorte de démarcheur. Comme quelqu'un qui sait là où on vend les voitures. Donc, il ne sait pas où on vend les voitures. Bah, lui n'a pas de voiture, mais il sait là où les voitures se trouvent. Et donc, il te conduit, lui, c'est un démarcheur. Maintenant, pour qu'il puisse t'y conduire, tu dois lui donner quelque chose. Donc, c'est ça le rôle du marabout, du féticheur. C'est pas lui qui te donne l'argent. Par exemple, les gens disent, non, il peut te donner. Bah, on pose la question, mais lui qui donne l'argent, pourquoi lui-même ne peut pas produire pour lui-même? On trouve souvent la réponse pour dire que non, il peut donner de l'argent, mais les génies ne peuvent pas se dire que ce soit lui-même. C'est faux, archi faux. Archi faux. C'est parce que c'est pas lui qui donne cet argent. Lui, quand tu vas, ce que toi tu lui donnes, ça qui est pour lui. Et c'est ça qui lui conduit un peu à peu. S'il y a 10 personnes qui lui donnent 150 000, ou bien 200 000, ça lui fait 1 million, 500 ou bien 2 millions. C'est ça qui est pour lui. Maintenant, pour toi, tes 500 000 qui vont venir chaque matin. Ce sont les esprits qui vont te le donner. Maintenant, le féticheur, pourquoi lui, il ne demande pas aux esprits de lui donner? Parce qu'il sait les conséquences négatives qu'il y a derrière. C'est pas que les esprits ne peuvent pas lui donner, mais il connaît les conséquences négatives. Et il ne le dit pas aux gens qui y vont, que ce soit les femmes qui y vont, que ce soit les adultes qui y vont, que ce soit les jeunes qui y vont. Donc quand vous allez, l'argent que vous donnez, c'est pour le féticheur, c'est le démarcheur. Et lui vous met en contact avec ses esprits, à votre insu. Il vous présente aux esprits. Et les esprits se mettent à votre service sans vous envoyer cet argent. Mais si un esprit doit se mettre à ton service, cet esprit-là, lui, les 150 000 fois que tu as donné au féticheur, lui n'est pas dedans. Un esprit n'a pas besoin d'argent. Un esprit ne se nourrit pas d'argent. Un esprit ne se nourrit pas de la nourriture physique. L'esprit, il a besoin de quoi? Il a besoin d'âme. Il a besoin de vie de gens. Voilà. Donc, à défaut de vendre ton âme, les personnes qui vendent leur âme, voilà, des années de vie qu'ils vendent, ils peuvent vendre il peut devenir des vides stériles. Donc, il y a tout ça. Mais le marabout peut ne pas te dire la vérité. Il
que de ne pas te dire ce que les esprits vont demander. Donc, ce sont maintenant les esprits, maintenant, une fois qu'ils ont commencé à te donner, une fois, deux fois, eux-mêmes, ils vont rentrer en contact avec toi. Que vous puissiez parler. Et tu ne peux pas plus faire marche arrière parce que tu as commencé à en profiter. Tu ne peux plus faire marche arrière. Et c'est dans cela que certains vont devenir fous. Dans cela que certains vont mourir de façon précoce. D'autres, pour éviter ça, vont faire un deal. Ils vont sacrifier les membres de leur famille. Ils vont sacrifier les membres de leur famille. La vie des membres de leur famille. Il ne faudrait pas que quelqu'un réussisse dans ma famille. Il faut que ça soit moi seul. Donc, ils vont tout faire par tous les efforts, tous les moyens, pour qu'en réalité, personne ne puisse réussir dans la famille. Ça, c'est le deal qu'ils ont fait, les esprits. C'est le deal. Donc, quand dans la famille, quelqu'un, les histoires d'une personne brille, il peut te faire appel auprès d'eux pour éteindre ces histoires-là, de façon spirituelle. Parce que c'est peut-être ce deal-là qu'ils ont fait avec ces esprits. Deuxièmement, cette personne ne peut jamais aider réellement. Quand tu vas leur exprimer un problème, quand c'est le vrai agent qui est à la maison, ils ne vont jamais te le donner. Ils vont aller prendre de l'argent produit fabriqué par ces magiciens dont j'ai parlé dans le début. Qui produisent de l'argent, tu vois, mais c'est de l'illusion. Et beaucoup de familles en témoignent, beaucoup de membres de famille. Ah, tu me donnes de l'argent, mais je n'arrive jamais à faire quelque chose avec. Mais si toi, tu arrives à faire quelque chose sur ton argent, mais le deal ne sera plus ça, parce que le deal est que toi, tu ne dois pas prospérer. Donc, ce n'est pas le bon argent qu'il va te donner. Voilà. Donc, il n'est pas possible qu'on puisse obtenir de l'argent sans travail de cette façon. Sachez que chaque fois que vous obtenez de l'argent sans avoir travaillé, vous aurez forcément quelque chose à payer. Quand tu as obtenu de l'argent sans avoir travaillé, les esprits vont venir te le réclamer. On peut venir te réclamer les membres de ta famille les plus chers, c'est-à-dire les enfants. Et là, c'est très dangereux. Tu ne vas pas expliquer ça à quelqu'un. Et c'est là maintenant tu as commencé à chercher d'autres pasteurs pour faire délivrance. Or, ces pasteurs même aussi font ces pratiques occultes. Vous voyez, les chers amis. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quelle que soit la situation, il ne faut jamais être tenté d'user de ces voies-là pour pouvoir avoir de l'argent. Moi, ce qui fait ma fierté, vous savez, je suis beaucoup le film No Route. Et je peux dire que c'est une chance pour moi. Au départ, des gens me disaient, ah, lui, il aime tout regarder les films No Route, les films de sorcellerie, les films de pratiques occultes. Mais c'est que les gens même, ils regardent les films. Quand ils regardent les films, ce sont les images qu'ils regardent. Ils regardent les films. Ce sont les images qu'ils regardent. Le message qu'on essaie de véhiculer, ce n'est pas leur souci. Quand j'ai regardé un film de Lolo où il y a un sorcier qui terrorise tout un village, c'est sa fin là qui m'intéresse. Il va finir de terroriser tout le village, utiliser sa magie pour faire souffrir tout le village. Mais comment est-ce que le sorcier va terminer? Termine toujours, sa fin est toujours tragique. Est-ce que vous voyez un peu? Pour les jeunes qui vont faire des pratiques occultes, quand les films Hollywood font ce genre de films, mais comment est-ce qu'ils terminent vraiment très malheureux, avec des maladies, ils ne sont plus libres à un certain moment. Donc moi, quand je regarde les produits, je peux même dire que c'est grâce à ces films-là même que je n'ai jamais pris la décision même d'aller faire comme les autres jeunes. Sinon, quand galère, tu prends galère quand tu galères. Surtout quand tu as eu quand même une situation acceptable où tu étais quand même patron. Puisqu'à mon temps, j'étais transporteur. Bon, je n'étais pas sur les voitures moi-même,
mais j'avais quand même deux engins. Deux engins. Deux Woro. Donc, quand après ça, je chute, la galère, ça se ressent. Ça se ressent véritablement. Sinon, quelqu'un qui n'a jamais eu l'argent, quand tu n'as rien, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui en a eu, quand tu perds, il veut devenir fou, en tout cas, il veut vite se relever. Quand ça, il est prêt à user de tous les moyens. Quand tu n'es pas fort d'esprit, quand tu n'es pas fort dans la tête. Moi, en plus d'être fort dans la tête, je suis beaucoup les films Nollywood. Voilà, donc quand on regarde quelque chose, c'est l'enseignement qu'il faut tirer. C'est grâce à ces films-là que je suis là aujourd'hui. Et qu'on ne dira jamais de tous les jours qu'il est passé sur la terre que moi j'ai fait une pratique occulte pour avoir de l'argent. Quelle que soit ma pauvreté. Voilà. Je préfère réclamer mon argent à ceux qui me doivent. Voilà. Au lieu d'opter pour les pratiques occultes. Donc, je fuyais toutes sortes de pratiques occultes. Voilà, car ça ne vous mènera nulle part. Ça ne vous mènera nulle part. Voilà. Parce que ce genre de trucs-là, c'est que vous ne savez pas, une fois que tu as déjà fait, c'est fini. On t'a mis chez n'importe quelle personne, il n'y a plus de délivrance. Parce que tu as déjà profité de ce que les esprits t'ont donné. Donc, il est mieux de ne même pas commencer. C'est comme par exemple les jeunes filles qui prennent plaisir à escroquer les garçons pour leur argent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas prêtes pour le jeune, mais elles bouffent quand même son argent. Elles bouffent quand même son argent. Voilà. Ces jeunes filles, elles ne sont pas prêtes, elles bouffent son argent. Quand les conséquences vont s'en suivre, lui aussi, il a travaillé dur pour avoir son argent. Et lui, il est dans ce domaine des pratiques occultes. Donc, quand il va te lancer un sort, ça va t'atteindre. Et aucun pasteur ne pourra enlever ça. Parce que ce que toi tu as fait là, c'est pas bien. Tu veux escroquer quelqu'un, tu n'es pas prêt, mais tu fais. Donc, d'abord, à la base, le pasteur, qu'est-ce qu'il peut enlever? Par la prière. C'est quand tu n'as rien fait à quelqu'un et quand tu lances un sort comme ça. Ça, seulement on peut prier pour ça. Mais toi, tu vas escroquer quelqu'un. Tu es déjà en erreur. C'est dans ces cas-là, souvent, on les envoie dans toutes les églises. On prie, bien, rien. Sinon, tu n'as rien fait à quelqu'un, la personne ne peut pas te lancer un sort. Voilà. Donc ça, c'est pour les jeunes filles. Il est mieux de ne même pas essayer. Il est mieux de ne même pas essayer. Ah bien, si on assiste beaucoup à ce genre de trucs-là. Elles en sont fières. Ça veut dire que leur gloire là, c'est de dire à leurs camarades autour d'elles, lui là, il m'a dragué. Et je ne lui ai pas donné ce que lui veut. Mais moi, j'ai bouffé son argent. Priez toujours Dieu pour tomber sur des bonnes personnes. Pas si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas d'une bonne moralité, en tout cas qui n'est pas posé spirituellement parlant. Quand dit spirituellement parlant, c'est du côté du christianisme. Voilà, le spirituel chrétien. Voilà. Sinon, le spirituel, il y a plusieurs groupes, hein. Il y a des sectes, tout ça là. Ce sont des gens spirituels. Si vous êtes tombé sur un gars comme ça, il va vous faire du mal. Donc, priez toujours Dieu. Quand vous voulez escroquer les gens, priez Dieu pour tomber sur les bonnes personnes. Parce que si vous êtes tombé, si vous êtes tombé, c'est un gars qui est tout dans les pratiques occultes. Si vous êtes tombé sur un ritualiste, il va vous faire payer sa chair et puis lui s'en va. Aïe, que Dieu vous bénisse.